Minuit 5 sur France Inter, leur trouver Macha Béranger. Bonsoir Macha. Bonsoir Clotilde, vous revenez à 1h bien sûr. À tout à l'heure. Bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 1h du matin. Entouré de Marie-Hélène Fauquet à la réalisation, assisté de Thomas Célin et de Victor Mutel, ainsi que de Ludovic Asselot et Olivier Riotor à la technique ce soir. Que s'entame notre dernière semaine ensemble. Alors j'espère que nous en ferons de beaux moments, de souvenirs et de sourires sereinement au 01 45 24 7000 ainsi que par email adressé à macha.béranger@radiofrance.com. À tout de suite vite. Une rubrique email toujours un petit peu spéciale, immense, avec des milliers de coucous venus de partout, si tendres. Alors merci d'être toujours là, tout près de moi. Quand elle aimait les mots larmes et c'est des violents, en silence elle prend les armes, souvent contre elle-même. Quand elle aimait les mots larmes et c'est d'une violence, contre elle-même, elle prend les armes et souvent silence. Quand elle aime, elle est en flamme, aucune indulgence. Et soudaine, c'est une eau calme, on ne sait pas ce qu'elle pense. Quel jeu elle joue, si loin de tout et tout à coup joue contre joue. Le cœur qui tape quand elle s'échappe, où ça, pourquoi, tout. Elle veut tout quand elle part à pas de loup. Où est-elle cachée chez elle, à l'envers du ciel, comme si elle n'avait des ailes que pour jouer à tomber. Et personne n'est à personne, elle a beau le dire, à l'idée qu'on l'abandonne, elle aime autant mourir. Quel jeu elle joue, elle a toujours des rendez-vous, quel rendez-vous. Elle apparaît, elle disparaît, où ça, pourquoi, tout, elle veut toujours partir avant le jour. Quel jeu elle joue, si loin de tout et tout à coup, joue contre joue. Le cœur qui tape quand elle s'échappe, où ça, pourquoi, elle part, quel jeu elle joue.
s'échappe. Où ça? Pourquoi? Tout, elle a tout. Mais elle part, quel jeu elle joue. Où ça? Pourquoi? Tout, elle a tout. Mais elle part, quel jeu elle joue. Allô? Allô, Macha? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Pierre. C'est Pierre. Écoutez, j'ai beaucoup d'émotions de vous parler, comme beaucoup d'auditeurs. Oui. Une immense émotion, et pourtant mon métier, c'est de parler. Je suis professeur dans des grandes écoles. Oui. J'ai 56 ans. Je vous écoute périodiquement, pas régulièrement, depuis 30 ans, et je suis bien ému de ce qui se passe. J'ai beaucoup de mal à ajouter beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est dit de tellement riche. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez fait du bien à des tas de gens par procuration, comme moi-même, simplement en vous entendant parler aux autres. Moi, j'ai eu aussi des soucis, j'ai failli vous appeler, des fois, j'aurais aimé vous appeler, je l'ai fait 2-3 fois, l'antenne était occupée, et puis j'ai pas recommencé, et puis c'est pas facile forcément de se livrer publiquement, mais des fois vous m'avez fait beaucoup de bien simplement en parlant aux autres. Oui, c'est ce qu'on me dit très souvent en ce moment, et ça m'étonne toujours, mais c'est le principe fabuleux de la radio. On parle avec une personne et on s'adresse à beaucoup d'autres qui sont concernés, mais nous on ne le sait pas. Oui, voilà. Et c'est là-dessus que je voudrais insister ce soir. C'est peut-être la seule chose un peu originale que j'ai trouvé à vous dire, mais je vous ai envoyé un long mail dans lequel je vous disais finalement ce qui se passe à l'antenne, c'est la face émergée d'un très grand iceberg. Et au fond de l'iceberg, sous l'eau, eh bien, il y a des tas de gens qui vous écoutent, qui peuvent pas appeler, qui osent pas appeler, ou simplement à qui ça fait du bien de vous entendre. Et effectivement, cela, eh bien, c'est difficile d'en rendre compte. Ce que je voudrais dire aussi, pour ne rien monopoliser, je voudrais dire qu'on commet tous des erreurs dans la vie, et qui n'en a pas commis, et quand on arrive aussi en ayant un petit peu de bouteille, on les reconnaît. Je crois que la grandeur des dirigeants de France Inter, ça serait de reconnaître leur erreur. Ça serait fantastique. Et sinon, j'ai envie de vous dire, vous savez, quand Roger Coudert avait été viré de la télévision après les événements de mai 68, il était allé sur Europe 1 et il plaisantait en disant: à gauche de votre transistor, vous avez l'équipe de France de rugby. À droite, vous avez l'équipe du Pays de Galles. Eh bien, moi, j'espère qu'on pourrait vous retrouver sur une autre antenne qui serait prête à vous accueillir. Ça serait quelque chose de formidable. Je le souhaite très fort, Pierre, vous imaginez bien. Oui, oui. Et, ben oui. Et là, bon, il y a des choses un peu personnelles qu'on ne peut pas vous demander, mais je voudrais aussi vous dire que votre émission, moi j'enseigne des choses à des grands étudiants qui sont à Bac plus 5, plus Qu'enseignez-vous, Pierre? Qui sont très compliqués, le management et les systèmes d'information. Oui. Et je voulais vous dire que la simplicité du principe de votre émission, ça fait énormément de bien. Et c'est quelque chose, vous avez une richesse dans quelque chose de simple. Et alors que moi, je fréquente des gens dans lesquels il y a une richesse dans de l'extraordinairement compliqué. Oui. Vous faites des choses très riches dans quelque chose qui est de donner du réconfort à des gens, avec une personnalité, beaucoup vous l'ont dit tous ces temps derniers, une personnalité et une voix, beaucoup ont insisté sur votre voix, et vous avez une façon de faire ça qui est tout à fait remarquable. Et c'est très gentil. Vraiment, il faudrait que ça continue. Moi, je suis très très ému je crois que c'est une leçon d'humilité, un petit peu. On entend encore pas plus tard qu'aujourd'hui, sur France Inter, des hommes politiques qui nous promettent monts et merveilles, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre. Mais pourquoi les dirigeants de France Inter suppriment pas ça pour laisser place à une émission plébiscitée comme la vôtre?
Je ne peux pas vous répondre, Pierre, je ne peux pas vous répondre à leur place. Ben, je sais ils bien. me veulent plus. Mais c'est pas bien. parce qu'ils me veulent plus que je vais mourir demain matin et que je vais... Enfin, ça, je meurs de chagrin en ce moment, c'est vrai, Voilà. un petit peu tous les jours. Mais c'est pas pour ça que ma voix va se taire. Et J'espère. Ah oui, et j'espère que dans quelque temps, je pourrai donner de bonnes nouvelles. Il faudra suivre la presse. J'aurai certainement un site internet pour donner des nouvelles, mais vous aurez de mes nouvelles, je le souhaite très fort. Et souhaitez-le moi très fort, sinon je vais être très très malheureuse aussi de vous perdre. Le sens de mon appel ce soir, c'est de vous souhaiter très très fort et puis d'être au courant. Mais je pense que vous saurez nous mettre tous au courant de ce que vous avez, de ce que vous allez faire. Et je pense aussi que notre devoir, et c'est ce que font énormément, vous avez tellement donné à tellement de gens qu'aujourd'hui, moi j'ai eu plein de soucis dans ma vie. C'est pas facile. Une vie, ça n'est jamais facile. Mais aujourd'hui, notre devoir, c'est pas de vous parler de nos soucis, c'est de vous rendre un petit peu de ce que vous avez donné à tellement de gens, y compris à des gens complètement anonymes comme moi, des gens qui étaient enfouis tout en dessous de l'iceberg. Vous voyez. C'est très joli tout ce que vous me dites, mais ça me fait beaucoup de bien, Pierre. Oui, alors, je vais jamais dire adieu, je vais dire au revoir, comme vous m'avez tous dit de dire. Et je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère, en tout cas. Eh bien, moi, Pierre. je vous dis au revoir, je vous Et je vous embrasse fort. Tous mes encouragements. Merci beaucoup. Et nous sommes énormément, je pense, y compris ceux qui pourront pas parler, à vous souhaiter tout ça. Je vous embrasse très fort, Macha. Moi aussi, Pierre, très fort. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir, Macha. Allô. Oui, bonsoir Macha. Bonsoir. C'est Joseph à l'appareil. Oui, Joseph. Alors je suis très heureux de vous avoir après tant d'années. Moi ça fait un petit peu de temps que je vous ai appelé, c'était il y a déjà 5 ans. Oui. Et je voulais vous dire que je pense beaucoup à vous, évidemment, comme tous les auditeurs qui ont été comme ça un petit peu les jalons dans cette émission, qui ont été des témoins de l'émission et puis des acteurs aussi en intervenant. Ah oui, vous avez tous été des grands acteurs de l'émission, c'est vrai. Je pense que on n'oublie pas parce que justement. C'est vous les uns les autres qui avez fait l'histoire de l'émission, évidemment. Et vous, évidemment, au centre de tout ça. Et je dis acteur parce que c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte, en y réfléchissant, qu'au fond, vous avez été le lien entre des tas de gens, ça on vous le dit tous les soirs, mais que ces liens durent. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire ce soir, qu'on peut se dire comme ça, que bon, vous permettez aux gens de rentrer en contact entre eux, mais ce qu'on ne dit pas assez souvent à mon goût, c'est que les liens persistent et que parfois ça peut donner vraiment lieu à des amitiés extraordinaires. Oui. Et c'est mon cas. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant. Alors, vous avez rencontré... Bah ouais, tout à fait. Alors moi je me suis marié, donc j'ai connu l'amour, non pas grâce à vous, mais il y avait toujours quelque part un lien indirect. Et puis mon meilleur ami, je vous le dois en fait. Mais tant mieux. Donc ça c'est vraiment très important. Ce sont des événements qui resteront dans votre vie. Ouais, tout à fait. Ouais, donc voilà pourquoi ça me marque tant et ça me touche tant ce qui arrive. Et je voulais dire aussi que pour moi, ce qui me choque également quand j'entends qu'une émission comme ça peut s'arrêter, c'est que pour moi, c'est pas vraiment, c'est au-delà d'une émission de radio, d'une simple émission de radio, et que vous vous inscrivez vraiment dans le champ de la poésie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui dépasse de très loin les ondes, les émissions de divertissement, les magazines de reportage, puisque cette émission est vraiment, ça me fait penser un petit peu à un poème de Prévert, vous voyez, c'est aussi avec la simplicité, l'élégance d'une poésie et pas d'une émission de radio. C'est beaucoup plus. Et c'est pour ça que votre personnage va beaucoup plus loin que celui d'une présentatrice de radio et même d'une médiatrice. Moi, je pense que vous avez un avenir dans le théâtre et vous avez un avenir vous êtes, pour moi, une grande personnalité au-delà du média, donc au-delà de France Inter, bien au-delà de France Inter. Je ne sais pas du tout ce que l'avenir me réserve, vous savez. Je suis un tournant de destin. Ouais, vous êtes un tournant, mais je suis persuadé en tout cas, puis tant de gens vous aiment, et je pense que
qu'au fond, on vous reverra, et peut-être que si l'émission s'arrête, c'est un mal pour un bien, et peut-être que justement, ça vous permettra de donner une densité encore plus grande à ce que vous êtes, parce que je suis sûr que vous êtes vraiment quelqu'un vous êtes adorable, Joseph. d'exceptionnel. Voilà, je tenais à vous le dire, simplement. Je vous embrasse fort. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. J'espère. À très bientôt. Oui. À très bientôt, alors, Joseph. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Macha, Sébastien à l'appareil. Sébastien. Oui, Sébastien. Je suis un peu ému de vous avoir ce soir. On s'est déjà parlé, Sébastien, ou vous êtes... Jamais. J'ai jamais osé vous appeler. Ah bon, c'est drôle parce que depuis quelques semaines, je n'ai que beaucoup de gens qui a beaucoup de sans-sommeil appellent et qui n'ont jamais appelé. D'ailleurs, ça me touche beaucoup. Oui. Est-ce que vous êtes un Sébastien qui m'envoie souvent des mails? Non? Ça m'est arrivé, oui, de vous envoyer des mails en revanche. J'ai plus osé vous écrire que vous parler. Voilà. Alors, Sébastien. Macha, je vous appelle parce que j'ai été... je rejoins toujours le premier auditeur tout à l'heure qui vous a parlé, qui vous a dit que c'était un peu le sommet de l'iceberg et que, en parlant à des gens, vous faisiez du bien à beaucoup de monde. Moi, je voulais vous dire qu'en vous écoutant périodiquement, mais pendant de longues années, vous m'avez aidé insensiblement à mieux vivre mon homosexualité. Oui. J'ai 32 ans aujourd'hui, ça n'a pas été simple. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter votre voix, d'écouter quelqu'un qui avait ouvert son cœur, son esprit, qui était à la fois tolérant et très à l'écoute. Et moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé un peu plus à m'assumer, ça m'a aidé à comprendre aussi qui j'étais. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a souvent abordé. Et d'ailleurs, il y a 28 ou 29 ans, enfin, on en parlait très peu du sujet de l'homosexualité. Et je crois que c'est sur notre antenne qu'on en a parlé pour la première fois vraiment. Ah ouais. Et d'une façon très, très simple. Très simple, oui. Très naturelle et très simple. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est un espace, cette émission, c'était pour moi un espace d'écoute, de respect profond. Et cet espace d'écoute et ce respect profond, vous voyez, je l'ai trouvé par les ondes, grâce à vous. Et c'est un espace qui était trop rare et qui est encore d'ailleurs très rare. Vous savez, aujourd'hui, quand on a mon âge, on s'est souvent construit aussi un peu par opposition à sa famille, un peu de façon solitaire, un peu... Et cette voix comme ça qui résonne entre minuit et 1h la nuit et qui écoute les autres, moi ça m'a touché, ça m'a fait aussi grandir et ça m'a montré aussi que l'amour et le respect étaient présents. Eh bien, j'en suis très heureuse. Mais il y a une chose que je voudrais dire, parce que vous êtes tous en train de me dire des choses délicieuses. Mais moi aussi, j'ai beaucoup appris avec vous. Je vais pas faire de la démago, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, j'ai jamais fait. Mais moi, j'ai grandi aussi avec vous, j'ai appris énormément de choses, j'ai découvert énormément d'univers, et c'est une grande... Moi, j'emporte beaucoup de choses de vous aussi. C'est pas à sens unique, ce genre d'émission que j'ai faite avec vous. Ça, je vous donne, mais vous me donnez beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est un cercle extraordinaire, parce qu'on se donne, on se redonne, on se renvoie, on apprend les uns des autres, et c'est ça qui m'a beaucoup touché aussi. Moi, j'appréhende beaucoup la fin de la semaine. Et moi donc. Ce soir, je pleure en arrivant. Il fallait pas que je pleure, en plus, je peux le dire. Il y a des caméras de France 3, du JT 19-20, ça passera mercredi soir ou jeudi soir. Ouais. Je ne sais pas si ça passe que sur l'Île-de-France. Ils sont en train de me filmer. Et tout à l'heure, on pouvait pas filmer parce que je pleurais trop. Et c'est vrai que cette semaine, il faut vraiment que je tienne le coup parce que je ne veux pas finir en larmes, mais ça m'étonnerait que je ne puisse pas pleurer encore. Et jeudi soir, j'ai invité quelques amis pour essayer de pas faire une fête parce que c'est pas vraiment le mot qui convient, mais faire une réunion d'amis pour pas que je me sente trop seul et trop triste, bien que vous soyez tous là, je le sais, mais c'est très difficile aussi. De ce côté. Vous saviez combien je penserai à vous. Enfin, je sais. Je sais pas comment nous plus tard comment notamment moi lundi prochain par exemple j'allumerai ma radio et ce sera vide. Vous voyez. Non mais d'habitude je pars en vacances 2 mois, alors on va dire que c'est des vacances. Ouais, c'est ça, peut-être qu'on va dire comme ça. C'est ce que j'essaie de me dire tous les jours. Alors je me dis bon, on se dit que ce sont les vacances et que normalement je ne suis pas là. Alors à la rentrée je ne serai pas sur France Inter, mais je souhaite très fort être ailleurs pour continuer avec vous. Voilà. Ah oui, et vous retrouver. Et ne pas vous perdre. Voilà. Donc tous les jours, je me fais la méthode Coué en me disant, ce sont les vacances.
Marie-Hélène, que j'adore, et qui est ma réalisatrice, me dit, Macha, dites-vous que ce sont les vacances. Mais j'arrive pas à me rentrer dans la tête complètement. Voilà. Bon. Mais je suis comme vous. Vous savez, Sébastien, moi je suis comme vous, hein, je suis pareil, hein, je suis pas en béton, je suis très, très, très sensible. Et mon chagrin, mais j'ai pas honte de le montrer. Voilà, surtout pas, en tout cas. Oh non, et d'autant plus que c'est beaucoup de pudeur aussi. Enfin, c'est un chagrin, mais c'est à la fois très pudique, c'est très retenu, et 29 ans comme ça qui s'achèvent, c'est dur. Voilà. Mais on vous oubliera pas du tout, et j'espère qu'on va vous revoir, vous réentendre surtout. D'accord. Très très vite. J'espère très, aussi très fort. Mais merci pour tout. Je vous en prie. Vraiment. Merci. Belle route à vous, je vous embrasse très fort. Au revoir, Sébastien. Au revoir, Macha, je vous embrasse. Au revoir. Bonsoir, qui est là? Alors, je m'appelle Fabien. Fabien? Alors déjà, voilà. Oui. Alors déjà, moi je vous remercie de toute l'aide que vous m'avez apportée. Oui. Ça a été vraiment délicieux. Et puis tout à l'heure, en écoutant la personne qui est passée avant, bon, il dit il y a 2 mois. D'accord? Il y a 2 mois où vous êtes en vacances. Oui. Dans encore 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Oui, j'espère. De voir, bon, par exemple, pendant 1 mois où tous les gens, vous avez des milliers d'emails. Ah oui, ça, là, je dois dire que je suis comblé. Tout à fait.
Et des lettres qui ont dû arriver à la station, tout. Et moi, j'ai un petit peu attendu avant d'appeler parce que j'ai un peu la main qui tremble. C'est pas mon truc, mais bon, je tremble un peu d'émotion. Et moi, j'ai plus l'idée que pendant 29 ans, vous avez loyalement servi la chaîne et tous ceux qui vous écoutent, voilà. Et alors, je sais pas s'il y a un effet rétroactif où on se dit bon ben maintenant on aimerait quelqu'un de plus jeune à la station et puis on met une autre émission. Et je pense que votre directeur il se rend pas compte de tous les bienfaits que vous avez fait. Je sais pas s'il se rend compte, mais bon, je pense pas que ça soit une question de rajeunissement, c'est une question de changer un peu une formule, je reprends les termes, qui a fait son temps, paraît-il, donc, mais vous savez, je pense que les gens qui n'écoutent pas l'émission ne savent pas ce qui se passe entre les auditeurs et moi les auditeurs, voilà, c'est une histoire d'amour assez forte, et voilà, peut-être qu'il faut l'écouter tous les soirs pour la comprendre. Je l'écoute depuis 15 ans. Voilà, merci beaucoup. C'est comme ça. Mais moi, je ne pense pas que France Inter revienne sur cette décision. Ça, je n'y crois pas du tout. Non. Il y aura quelqu'un d'autre à ma place. Bon, c'est la vie. Mais je ne pense pas à un revirement de la direction. Non, je n'y crois pas. Pas forcément, parce que je vous dis, il reste en 2 mois. En 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, enfin alors là, vous êtes très... Je n'arrive pas à croire quoi que ce soit de ce genre. Voilà. Mais on mettra quelqu'un d'autre qui fera une autre genre d'émission. Ce type d'émission-là n'existera plus. Voilà, donc... Je sais pas, je le sens pas et j'y crois pas. Donc, moi, je suis plus optimiste que vous, moi. Alors moi, en ce moment, je ne suis pas du tout optimiste. Alors là, pardonnez-moi, pour une fois, en ce qui me concerne, non, mais il y a le fait aussi que quand on pense les choses négatives, il n'y a que le négatif qui arrive. Mais si on pense vraiment positif... Oui, Fabien, ça, je suis d'accord parce que je crois l'avoir dit pendant 29 ans. Mais cette fois-ci, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de signes optimistes dans cette affaire-là, avec beaucoup de lucidité. J'ai reçu mes lettres de licenciement, j'ai reçu tout ce qu'il fallait, il y aura quelqu'un d'autre à ma place, donc il faudrait être complètement naïf, à mon avis, pour croire qu'il y a un miracle qui se passe et qu'on me garde sur cette chaîne. Et je ne sais peut-être pas si cela arrivait, est-ce que je dirais oui? Je ne sais pas, parce que j'étais quand même très, très frappé par le fait d'être comme ça, on me disait, madame, c'est terminé. Donc, il y a en moi beaucoup de choses qui se passent aussi. Oui, tout à fait. Non, mais je suis sûr que, bon, pour vous, quand vous avez moi, j'étais pas au courant, moi, d'abord, cette aide de licenciement, c'est sûr, bon, pour vous, ça vous blesse profondément, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que je dirais oui ou est-ce que je dirais non? Vous diriez oui par amour pour tous vos auditeurs, je pense. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Non, c'est pas ça, mais parce que je ne veux pas être utopiste et naïve. Quand une chose est faite, elle est décidée par un directeur ou un directoire, je ne pense pas qu'on revienne. Alors c'est vrai qu'il y a des milliers de messages, de cartes postales, de lettres, de mails, de pétitions. D'accord, ça veut dire que on s'aimait beaucoup entre nous. Mais ça ne veut pas dire que ça fera changer une décision à la direction de France Inter. Je ne crois pas. Mais vous disiez vous-même, l'émission a fait son temps, mais si elle avait fait son temps, vous n'auriez pas des milliers d'appels. Enfin, des milliers d'emails. Mais je suis bien d'accord, mais enfin, France Inter pense qu'elle a fait son temps. Voilà, c'est tout, ce type d'émission. Voilà, mais bon, maintenant, France Inter pense que ce genre d'émission n'est plus intéressante ou utile, peut-être sur cette chaîne, je ne sais pas. On va mettre quelqu'un d'autre qui fera autre chose. Et qui fera quoi de mieux que vous? Mais il fera autre chose. On va pas faire... on fait pas ce qui est déjà fait. Si c'est pour continuer la même formule avec quelqu'un qui a 5 ou 10 ans de moins, autant garder la vieille, hein, je veux dire, c'est entre parenthèses, parce que ça, on est sûr... Moi, je dirais pas autant garder Macha Béranger. Je me moque de moi, parce que l'humour commence par la dérision, commence par soi-même. Entre guillemets, si on garde ce type d'émission, autant garder quelqu'un qui l'a fait depuis longtemps, qui sait la faire à peu près, que bon, c'est tout. Alors c'est peut-être ce type d'émission n'existera plus, je ne sais pas. Parce que, non, mais là, je pense qu'à France Inter, même si vous ont donné votre lettre, pour l'instant, ils n'ont pas eu le contre-coup, là, encore. Parce que là, vous êtes encore sur l'antenne. Oui, donc... jusqu'à jeudi soir.
jusqu'à jeudi soir, mais après il y aura le contre-coup, parce qu'ils vont bien voir, il y aura peut-être un taux d'audience qui sera peut-être inférieur, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc c'est vrai que pour vous, moi je vous souhaite d'aller sur une autre chaîne en attendant. Fabien, vous savez bien que vous avez tous été extraordinaires, parce que vous écrivez tous les jours, il y a encore une pile incroyable aujourd'hui. Vous vous manifestez, vous faites tout ce qu'il faut, et ça ne donne rien. Donc il ne faut pas croire davantage au miracle. Il faut être malheureusement réaliste. Et moi, je suis submergé de votre tendresse et de votre gentillesse et du mouvement et du temps et de l'énergie que vous dépensez pour que cette émission demeure. Pas seulement pour moi, mais pour vous et moi, nous. On va dire nous, pour une fois, on va dire nous. Hein, parce qu'on est une sorte de famille. Voilà, nous les sans sommeil. Ouais. Voilà. Donc, et je suis extrêmement bouleversé. Mais en toute lucidité, je ne crois pas que ça change quelque chose. Ça m'aura, moi, en tout cas, montré qu'on s'aimait très fort et qu'on tenait les uns aux autres. Et peut-être que ça aura montré à France Inter que cette émission n'était pas complètement hors du temps. C'est tout. Mais je croyais France Inter beaucoup plus humaine, parce que c'est quand même une émission très humaine que vous animez. Une émission d'amour. Oui. Des fois, il y a des choses qu'on entend qui sont très belles. Il y a des histoires aussi Bien sûr. Malheureusement qui sont très tristes. Hein. Des fois, j'en ai entendu pendant 15 ans. Mais je veux dire, dans le sens où c'est comme si que tout ce que vous avez fait pendant votre moment, on met tout ça à la poubelle. C'est pas possible, ça. Je veux dire, c'est pas à la poubelle, puisqu'il reste des tas de liens, des tas de souvenirs. Moi, je reprends la phrase du directeur de France Inter, a dit exactement hier dans le journal du dimanche. Cette émission a duré 29 ans. Il est temps qu'on tourne la page, je cite. Voilà, il n'y a pas d'attaque personnelle sur moi. Mais il est temps qu'on tourne la page ou qu'on passe à autre chose, enfin une phrase de ce genre. Donc ce n'est pas une attaque personnelle vis-à-vis de moi. Il est temps qu'on tourne la page. Mais quelque part, il se lève les mains, parce qu'il dit pas tourner la page pour aller faire quoi, vers où ça, vous verrez ça à la rentrée. Moi, je ne m'occupe pas de la grille de rentrée. Très honnêtement, je ne sais pas si j'écouterai ma remplaçante, je ne suis pas maso. Je ne suis pas maso. Faut pas être maso non plus, non. Je vais pas aller jusque-là. J'ai assez de chagrin pour pas en rajouter. Voilà. Donc on va pas prendre ça comme une attaque personnelle. On va essayer de pas le prendre comme une attaque personnelle. Il est temps de... Non, mais je parle pas de vous, Fabien. Je parle de... Il est temps de passer à autre chose ou de tourner la page. Je ne sais plus la phrase exacte. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas... C'est pas vous dans quel quotidien ? C'était hier dans le journal du dimanche, une grande interview que j'ai donné une interview au journal du dimanche, j'en donne tous les jours, et tous les jours je répète la même chose, et France Inter répète la même chose, donc on redit tous les jours la même chose, dans des termes différents, dans différents journaux, mais voilà. La seule chose que France Inter pourra peut-être constater, c'est que on s'aimait beaucoup, vous et moi, les uns et les autres, voilà, peut-être qu'ils ne le savaient pas, voilà, c'est tout. Fabien, là je vous ai carrément ouvert mon cœur. Oui, moi vous m'avez beaucoup aidé, j'ai tendu aussi la main. J'aurais essayé moi aussi de mon côté. Je vous remercie pour tout. Moi je vous remercie d'être là depuis si longtemps, Fabien. Gros bisous. Oui, gros bisous. Très gros bisous et à très bientôt. Oui, sur notre chaîne. Mais j'espère que vous nous direz où vous irez. Alors ça vous le saurez si jamais vous n'avez pas suffisamment la presse. Mais alors je dis que dans les semaines qui vont venir, il y aura un site internet Macha Béranger. Ça va se faire. On peut avoir l'adresse de site où ? Alors ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas très... Mais ça se saura, si vous mettez mon nom sur un moteur de recherche, vous trouverez. Ouais, d'accord. Actuellement, il y a beaucoup dans les moteurs de recherche, il y a beaucoup Macha Béranger, viré, remercié, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de points, beaucoup d'endroits, bon ça c'est... Non, on le sait, mais j'espère que... Vous saurez la suite aussi pour les Français qui sont très très loin, qui écoutent dans tous les pays du monde. Ils n'auront peut-être pas la presse française, mais ils auront en tout cas Internet. Cet été, il y aura un site, vous mettez Macha Béranger, il y aura mon site pour vous donner mes nouvelles. Je vous le promets. D'accord. Voilà. D'accord. Bonne soirée, bisous. Fabien, à très bientôt, belles vacances. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, Macha. Bonsoir, qui est là? Oui, c'est Sylviane. Voilà, je fais partie des personnes qui laissent toujours passer tout le monde avant, qui rend ses copies à la dernière minute, on va dire. Hein. Je suis en train de vous écrire actuellement. Puis là, je me suis dit que c'était la dernière semaine. Je voulais absolument vous remercier. Hein.
j'ajoute mon témoignage à tout ce qui a été dit auparavant, et je voulais vous faire part d'une petite maxime, d'un petit proverbe russe que m'a laissé mon papa sur son bureau avant de partir, définitivement. L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. Donc, c'est pour faire écho un petit peu à ce que disait l'auditeur précédent. Bon, moi non plus, je suis pas forcément d'une nature très optimiste, mais là, c'est pas possible. Ça va continuer. Je crois que... Moi, c'est le contraire. Je suis plutôt d'une nature extraordinairement optimiste, et là, je ne suis plus. Mais bon, l'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. C'est très joli. Voilà. Et vous savez qu'il y a eu quelque chose de prémonitoire, Macha, dans ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps. À l'occasion du départ d'une personne qui a aussi été licenciée, vous aviez ri et dit que de toute façon, si vous arrivez à ce genre de choses, tous vos auditeurs vous suivraient. Je ne sais plus à quelle occasion c'était exactement. Alors, je me souviens pas. Ah oui, j'ai dit ça il y a un an ou deux. On m'a posé la question. Oui, je me souviens très bien, oui. Donc, moi, quand je vous ai vu dans cet état-là, le soir où j'ai appris que l'émission allait s'arrêter, je me disais non, c'est pas possible, quoi, de vous voir avoir perdu comme ça tout cet espoir. Et d'ailleurs, quand on parlait de chagrin tout à l'heure, à l'écoute de l'annonce de l'arrêt de votre émission, moi j'ai ressenti le choc qu'on peut avoir après l'annonce d'un deuil ou d'une séparation. Le matin, on se réveille et puis on se dit, il y a 3 secondes, on se dit non, j'ai rêvé, quoi. Tout en sachant qu'il y a eu quelque chose d'irrémédiable qui s'est passé. Alors moi je suis très éprouvée en ce moment. Depuis 3 semaines, je repense à toutes ces années passées avec vous, même si moi je vous ai toujours écouté depuis 25 ans. Auparavant, j'écoutais quelqu'un aussi qui s'est fait remercier comme ça, donc je salue s'il nous entend. C'était Jean-Charles Asquero, que j'aimais beaucoup. C'était le week-end, oui. Oui. Alors donc j'ai repensé à toutes ces années, et puis pour ajouter un petit peu à tout ce qui a été dit auparavant, je suis vraiment très étonnée, très émue par la justesse de tout ce que disent les gens, parce que chacun porte son témoignage, avec beaucoup de justesse, quoi. Oui, et beaucoup de tendresse. Oui, aussi, de tendresse. Je pense que vous soutenez vraiment un lien interhumain, parce que ça fait référence à un thème que j'ai étudié dans le cadre de ma formation. Je suis éducatrice de formation. Et c'était une étude sur la carence relationnelle et sur la difficulté qu'ont certaines personnes à se construire, à construire ce lien tout au long de sa vie, qui s'élabore d'abord avec le lien avec la mère, qui évolue en fonction de tout ce qu'apporte la vie. Et ce lien, il est fragile. Ça dépend des périodes que l'on traverse. Et moi, je pense que vous êtes vraiment un tuteur pour certaines personnes, et que votre émission, c'est un espace de création. Vraiment, alors je ne sais pas si c'est... un espace de liberté, en tout cas. Oui, mais vraiment aussi de création quotidienne. Et c'est pour ça que c'est indispensable à chacun, quoi. En tout cas, vous m'avez appris qu'il n'y a pas d'hierarchie dans la souffrance. Moi, j'écoute aussi beaucoup de personnes, dans le cadre de ma profession. Votre travail, oui. Voilà, et c'est ça, je pense qu'il faut retenir, quoi. Vous être attentif à chacun. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de vous appeler pendant toutes ces années, mais vous faites partie de mon quotidien et ça m'est indispensable, quoi. Donc je vous suivrai, quoi qu'il arrive. Je vous renvoie le compliment, Sylviane. Vous tous, vous faites partie de mon quotidien et vous m'êtes indispensable. Et je pense à toutes ces années où il m'est arrivé des bonheurs, des malheurs, et je crois les avoir partagés avec vous aussi. Vous avez raconté un peu ma vie, parce que toutes les vies ont des chemins de bonheur, des chemins un peu tragiques, et à chaque fois vous avez été extraordinaires, et on s'est raconté les uns aux autres. Et ça m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles de vous avoir, c'est vrai. Ça, il fallait quand même que je vous le dise, mais je crois vous l'avoir déjà dit, mais je vous le répète encore. Oui, mais moi là, depuis 3 semaines, j'écoute tout le monde. Je suis très émue par tous ces témoignages. Chacun à son degré, quoi. Et il y a aussi beaucoup de... J'ai eu une période de colère là qui est un petit peu passée, mais je vais bien sûr écrire aussi à la direction.
Bon, j'ai apprécié la personne qui parlait de renvoyer son poste de radio aussi. C'est très mignon. Oui, mais bon, chacun réagit à sa façon, mais j'ai vraiment trouvé que chacun était à sa place. Il y a eu le témoignage aussi de Nicole l'autre soir qui m'a aussi émue, quoi. C'est révolte un petit peu à ce qu'on nous enlève ce qui nous est indispensable, alors que bon, quelque part, dans cette difficulté d'être aujourd'hui, c'est quand même c'est à la fois un minimum et un maximum pour les personnes qui sont isolées. Et je ne comprends pas, quoi, voilà, mais... Sylviane, j'espère qu'on se retrouvera, c'est ce que j'arrête pas de me dire, et ce que j'essaie de me passer en boucle dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon moral, qui parfois est bon, parfois est moins bon. Et c'est vrai que dès que j'arrive au studio, je craque un peu. Parce que je me dis, c'est pas possible que dans 15 jours, tout ça s'arrête. Et voilà. Mais bon, alors vous me donnez de l'espoir, je me remplis d'espoir. Voilà. Je me nourris d'espoir. Ce sont les rôles inversés, ce qui est pas normal du tout. Parce que... Et non, mais vous savez aussi, dans le cadre de ma formation, j'ai appris beaucoup de choses dernièrement sur le don. Oui. C'était quelque chose, dont j'avais pas forcément conscience comme ça, mais le don, c'est un enchaînement, quoi. Et puis d'abord, des fois, vous recevez aussi, de personnes à qui c'est pas forcément les personnes à qui vous avez donné qui vous rendent, c'est quelque chose comme ça qui s'enchaîne. Et puis l'important, c'est de dire aux gens qu'ils sont importants que chacun est important, quoi. Et puis, en tout cas, vous êtes importante pour nous. Hein. Merci, Sylvia. Et puis moi, je vous appelle lundi parce que je savais pas comment ça se passerait les derniers jours. De toute façon, moi, la chanson, ce n'est qu'un au revoir. Alors, si jamais on chante ça, là, je pourrais plus parler. Si jamais on chante ça la dernière soirée. Donc, je pars encore avec vous demain soir et mercredi. Et puis, jeudi, ça sera mes invités qui auront la gentillesse de venir. Donc, on n'a plus que 2 soirs. Mais on va dire c'est un au revoir, d'accord? Voilà, alors il y a mon conjoint qui vous écoute depuis aussi des années. On s'endort sur votre voix, qui veut transmettre, vous embrasser aussi. C'est très gentil. C'est important, vous Merci êtes un bien, infiniment. machin. Merci beaucoup, Sylvia. Voilà, je suis très émue parce que c'est la première fois que je franchis le cap comme ça de parler à la radio. Eh bien, vous voyez, il était temps, il était juste temps. Voilà. Merci de votre appel, parce que justement, c'est encore plus bouleversant. Voilà. Ceux qui m'ont jamais appelé, qui tout d'un coup font ce pas, alors que peut-être vous n'aimez pas le faire. Et en tout cas, je suis très, très touchée. Voilà. Merci Sylviane, je vous embrasse, ainsi que votre compagnon. Voilà. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Macha. Au revoir, Sylvia. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui est là? Je suis Lucille. Lucille. Lucille, bonsoir Macha. Bonsoir Lucille. On s'est déjà parlé? Non, jamais. Non, jamais. C'est la première fois aussi. D'accord. Et là, lorsque j'ai entendu votre histoire, j'ai pensé qu'il y avait une similitude entre nos histoires d'amour, parce que vous avez vécu donc cette histoire à la radio d'amour aussi pendant 29 ans. Oui. Et moi, au bout de 30 ans, le père de mes enfants, j'ai 4 enfants, m'a dit un petit peu ce que vous a dit le directeur de France Inter, il faut tourner la page, disons que je n'intéressais plus cette personne, quoi. Donc c'était bien sûr un grand choc. Oui. Une grande incompréhension, une perte de valeur, une dévalorisation. Pourquoi? Et quand je vous ai entendu, parce que bien sûr, ça fait 4 ans maintenant, mais j'ai eu des moments extrêmement difficiles, bien sûr. J'imagine. Bien sûr, mes enfants m'ont aidé, des amis, j'ai fait une thérapie, mais enfin, il reste toujours cette histoire pourquoi, quand on n'a pas vraiment l'explication. Et quand je vous ai entendu, parce que je vous écoute depuis 1 an et demi, oui. Et là j'ai ressenti, j'avais un choc émotionnel, mais comme vous étiez ma sœur de perte d'amour, quoi, quelque chose comme ça, vraiment. C'est joli. Et donc je le trouve surtout, je vous entends évidemment, ma veilleuse d'amour. Enfin, je disais, j'avais une veilleuse d'amour encore, mais petit à petit, au bout d'un an et demi. J'avais l'impression que ma petite lumière montait. Et je n'ai pas osé jusqu'à là vous appeler, mais je voulais vous appeler. Mais bon, on lit, on fait d'autres choses. Je vous écoutais dans ma chambre. Et là, avec cette histoire de... Il faut faire vite, je me disais quelque chose comme ça. Oui. Et vous avez tellement une belle âme. C'est ce que je ressens. Je ressens une belle âme. Et il me semble que vos auditeurs, les sans sommeil, donc... Oui, les sans sommeil. Nommés comme ça, oui. ont aussi sont des belles personnes. Ah oui, ce sont des belles personnes. Voilà, il me semble que ce que j'entends, c'est beau, il n'y a pas de critique, pas de... C'est la vie, mais la vie, il me semble que c'est la vie saine, pleine d'amour, pleine de chagrin, pleine de compréhension, pleine de respect surtout. Et là, je pense que vous pouvez m'apporter encore quelque chose, peut-être justement, puisque cette lumière est là en train de monter, quoi, pour devenir peut-être une grande lumière, que je pourrais peut-être de nouveau rencontrer quelqu'un parmi vos sans-sommeil. Mais Lucille, il faut en profiter, vous avez bien raison. Voilà, donc... non, mais c'est vrai, et puis me dire Macha est là, il n'y a pas très longtemps que je vous ai rencontré, je dois dire, parce qu'avant c'était la grande famille, les soirées, j'avais une vie sociale très importante, très remplie, oui. Très remplie, c'était agréable. Vous cherchez le compagnon idéal? Idéal. Oui, enfin, pourquoi pas idéal? Oui, voilà, alors, oui. Dites-moi vite. Je suis sur la région de Aix-Marseille, j'ai 60 ans. Oui. Et j'aime le théâtre, les concerts, mes concerts de toute musique. Oui. Les belles choses, les promenades, les musées, enfin bon, les belles choses, dirons-nous. Donc vous êtes très, très attiré par tout ce qui est artistique alors, et littéraire. Artistique, oui, quand même, oui. Et j'ai une formation maintenant, je m'occupe d'associations et j'ai fait une petite formation de psychothérapeute justement pour moi-même me sortir et aider d'autres personnes. Oui. Mais bon, c'est... Donc vous êtes quelqu'un de généreux. Vous vous êtes fait aider et maintenant vous aidez d'autres personnes. Voilà, j'espère en tout cas pouvoir aider. Et puis bien sûr, surtout au niveau des enfants. Enfin bon, je suis quand même entourée de mes enfants. Hein. Il ne faut pas non plus que je dise des choses comme ça. Mais vous ne voulez plus rester seule et vous avez bien raison. Voilà. Et... Alors on va laisser vos coordonnées. Dites bien à Thomas, à Victor de noter vos coordonnées. C'est de les mettre sur le répondeur. Oui. Et, Macha. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais. Comme tout ce que j'ai entendu là pour ces jours-ci, où j'écoute bien sûr encore plus régulièrement, dirons-nous, je vous souhaite vraiment un très beau chemin, parce que je suis sûre que vous allez rebondir, parce que moi j'ai été capable de rebondir, alors que bon, je n'ai pas votre charisme ni votre détermination, et je vous embrasse très 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 fort, mais vraiment de tout mon cœur. Merci et beaucoup. Quelque chose est ça me remplit de peine à la fois quand même, parce que vous étiez aussi mon ami depuis quelque temps.
Et alors, je vous embrasse très fort. Moi aussi, Lucie, alors ce que je vous souhaite, c'est que ce soir, il y a une petite lumière, comme vous disiez, qui s'allume très très fort et que vous rencontriez juste l'avant-veille de la fin de l'émission, que vous rencontriez le compagnon idéal pour vous et que ça vous apporte beaucoup de bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie, ma Merci, Lucine, je vous embrasse. Très fort et bon chemin à vous. Merci. Avec plein de lumière. Merci pour vous aussi, pour vous aussi. Au revoir. À bientôt, au revoir, Au Lucie, revoir, au revoir. Ah là, je n'ai pas le temps de respirer. Allô, oui. Ah oui. Oui, bonsoir. Allô, Macha, comme je suis contente de vous entendre. Oui. Je suis contente. Vous savez, votre voix m'a bercée quand j'étais un petit bout d'un site qui arrivait toute seule en Normandie, là. Oui. Et puis, je vous écoutais bercer les autres aussi. J'ai jamais appelé parce que ça me suffisait de vous entendre, de les entendre, ces échanges, tout ça. Et j'ai souvent pensé à vous. Je me disais, comment fait-elle la nuit? Elle va, elle vient. La nuit, ça doit être difficile. Bon, souvent, je vous ai imaginé dans la nuit. Moi, ça me faisait un petit peu peur. Et je me disais, cette personne, elle est là, elle vient nous écouter. Elle vient écouter les gens, les rassurer. Toujours avoir une écoute extraordinairement affectueuse. Et voilà, alors maintenant, ce soir, j'ai osé prendre le téléphone parce que je voulais vous dire que il y a encore plein de bonheur et que tous ceux qui vous a nourri et qui nous a nourris, ce sont des choses extraordinaires. Que bon, tout ça, ça reste dans le cœur, tout compte fait, quoi qu'il en soit. Et puis bon, moi je vous appelle de Marseille. Alors je voulais vous envoyer une petite carte postale de la nuit de Marseille avec des étoiles. Là, chez moi dans le jardin, ça sent les cyprès. Et puis, pas très loin, il y a une petite colline dans le quartier du Cabot à Marseille avec une église qui est toute éclairée. Et il y a des projecteurs qui éclairent l'église. Et puis, il y a un projecteur qui monte jusqu'au ciel. Comme ça, la lumière, elle s'en va. Et moi, je vous envoie cette lumière. Je vous envoie les étoiles. Je vous envoie les odeurs des cyprès. Je voudrais vous envoyer plein de bonheur. Je ne voudrais pas parler d'autre chose que de toutes ces bonnes choses qui nous ont remplis. On va parler des belles choses, oui. Voilà. Je ne sais pas votre prénom. Je m'appelle Lisa. Lisa. Voilà. Bien, merci pour tous les cadeaux que vous me faites, Lisa. Voilà. Je les prends. Emportez ça, emportez tout ça. Oui. De toute façon, vous êtes plus riche que tout un tas de gens autour de vous qui n'ont pas compris, peut-être. Qui ont parlé de tourner des pages, mais qui savent pas que les pages sont pleines, en fait. Et voilà. Écrire des pages blanches, peut-être c'est pas à la peine, mais écrire des pages avec toutes ces choses qui se sont dites à travers les mots, au-delà des mots, en fait. Oui. Toutes ces choses qui se passaient dans la nuit, c'était bien au-delà. Je vous dis, moi, votre voix, elle m'a bercée. Vous parliez aux autres. Tant mieux. Mais en fait, je vous entendais. C'était à différentes périodes comme ça, je vous ai retrouvé, toujours régulièrement quand même, mais voilà. Et tous ces grands bonheurs, moi je vous les renvoie, ma petite Lisa. part, comme les autres vous le renvoient à leur façon. Je voudrais vous en charger plein. Alors je vous les bras très grands. Bon, voilà, les pleurs c'est bien parce que ça fait du bien, mais il y a de la lumière, oui, il y a de la lumière au bout. Il y a des odeurs de cyprès. Merci pour tous les parfums que vous m'envoyez, Lisa. Je suis obligée de vous quitter parce que je vais être très en retard. Et voilà. Je vous embrasse très fort, très fort. Et à bientôt. À bientôt, Lisa. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Voilà, déjà, il est temps de vous quitter. Mais pour mieux vous retrouver demain encore, dès minuit. Je vous rappelle que vous pouvez composer toute la journée et toute la nuit le 01 56 40 34 90 afin d'obtenir les coordonnées que vous désirez. Notre adresse email, macha.béranger@radiofrance.com. Bien sûr, vous savez que Thomas et Victor vous attendent chaque soir au standard dès 23h15. Et tout de suite, je vous souhaite une belle fin de nuit à l'écoute de France Inter et de Serge Levaillant. Et bien sûr, je vous embrasse infiniment beaucoup. Infiniment tendre. Au revoir, à demain minuit. Il est tout juste 1h du matin. Bien sûr, vous écoutez France Inter. Les informations, Clotilde Dumez. Le contrat du gouvernement a été rempli. Jacques Chirac est satisfait.